Allez, bonsoir les amis. Juste une petite vidéo parce qu'il faut vraiment que je partage ça avec vous, tellement j'ai trouvé ça complètement aberrant. Ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé et donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Je suis, comment dire, j'aide mes partenaires à développer leur activité et j'ai une de mes partenaires qui m'a dit: Ah, j'ai un prospect, il est intéressant, il voudrait discuter avec toi, il veut discuter avec quelqu'un qui a déjà du succès dans la compagnie que l'on développe, et donc il veut parler avec quelqu'un qui a déjà du succès dans cette compagnie. Je dis: il n'y a aucun problème, on va prendre rendez-vous avec lui et je vais pouvoir discuter. Et je discute avec ce jeune homme que je trouve a priori intéressant. Je dis bon, et il me dit: Oh, j'aimerais bien qu'on fasse un rendez-vous à trois parce que j'aimerais vous présenter mon associé avec qui on développe les affaires ensemble. Je dis: ben, super, c'est une très bonne idée. Ça permet, ben, voilà, de pouvoir démarrer sur les chapeaux de roue de la meilleure façon. Et en fait, tout ça n'était qu'un guet-apens. Un guet-apens stupide quand même. C'est-à-dire, je m'affiche comme étant vraiment dans une compagnie et c'est même moi qui l'a fait rentrer en France. C'est moi qui développe cette activité. Et ce nouvelle personne commence à nous parler, voilà, il commence à parler, il parle de sa compagnie, que c'est super et tout ça. J'ai dit: mais de quoi vous me parlez? Donc, moi, je suis en train de développer une compagnie. Ah, et il me dit: ah, qu'est-ce qui vous intéresse dans ma compagnie? Rien. Ben non, rien. Déjà, l'invitation, elle avait été très mal faite, parce qu'en fait, c'était juste un guet-apens pour me mettre devant un soi-disant leader, et peu importe, hein, qui est soi-disant avait un certain succès dans cette compagnie, et à vrai dire, on verra bien. Et tout ça pour pouvoir piquer, voler un réseau qui existe déjà. Mais c'est d'une nullité absolue, quoi. Je veux dire, on est dans le marketing relationnel. Et donc, le but, c'est de développer son propre réseau. Mais on veut faire des raccourcis. Si on peut aller voler un réseau de quelqu'un d'autre qui fait le même type d'activité, pourquoi s'en priver? Et ces gens, au lieu de développer leur propre réseau, ils préfèrent venir piquer, pirater, voilà, spolier des réseaux aux autres. C'est d'un éthique, ça prouve même le niveau d'éthique dans la compagnie dans laquelle ils travaillent. Parce que si même cette compagnie autorise ça, ça veut dire que ben, là, on est vraiment au sommet de la connerie. Hein. J'aime pas utiliser ce terme, mais j'avoue que là, on est vraiment au sommet de la connerie. Mais bon, hein, je pense que c'est dans l'air du temps. Je pense que du fait du fonctionnement aujourd'hui, les gens pensent que c'est comme ça qu'il faut faire, qu'il faut prendre des raccourcis et voler le travail des autres au lieu de prendre le temps de pouvoir le faire soi-même. Donc voilà, j'avais envie de partager voilà cette super méthode pour pouvoir intéresser les gens à venir assister à, en quelque sorte à une présentation d'affaires simplement en leur faisant croire que vous êtes intéressé par votre propre business. Ah là là. Je croyais avoir vu beaucoup de choses. Bon, c'est vrai. J'ai déjà vécu ce type de rendez-vous. Mais là, j'avoue que, parce que quand même, il me fait perdre mon temps à trois reprises déjà. Et donc, en faisant supposer que voilà, ils étaient sur le point peut-être d'être intéressés sur le fait de s'impliquer. Donc, voilà, ça m'agace. Ce type de comportement, ça représente bien le type de gens qui n'a aucun intérêt dans le marketing de réseau. C'est vraiment pas des gens que vous devez avoir dans votre réseau, parce que la seule chose qu'ils seront capables de faire, c'est d'une part, ben, voilà, ils vont piller, ils vont récupérer un peu d'argent au maximum très rapidement dans le business dans lequel ils vont être ou dans lequel vous êtes. Et après, hop, dès qu'ils verront quelque chose de nouveau et qui sera plus rentable pour eux, ben, hop, vous les verrez plus. De toute façon, ça les intéressera pas. Ils iront payer un autre réseau. Voilà. Donc, une petite vidéo comme ça, un petit peu coup de gueule, désolé. Mais je trouvais que c'était intéressant de pouvoir partager ça. Si vous avez des gens qui vous demandent, vérifiez quand même sur leur compte Facebook s'ils en ont un, pour voir s'ils font pas déjà du marketing de réseau, s'ils n'ont pas un certain succès dans ce marketing de réseau, parce que s'ils viennent vers vous, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'ils veulent voir comment vous travaillez et voir qu'est-ce qu'ils peuvent voler chez vous pour pouvoir le développer dans leur propre activité. Et la deuxième raison pour laquelle ils sont là, c'est simplement parce qu'ils veulent vous débaucher. Après, tout le reste, c'est de la philosophie. Hein. La possibilité qu'à un moment donné, ils veulent venir vers vous, c'est plutôt rare. Donc,
Réfléchissez bien et voyez de quel côté vous voulez être. Est-ce que vous voulez être éthique ou vous voulez être un salopard et essayer de voler les personnes des autres réseaux. Allez, passez une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.